Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit truc un petit peu différent d'habitude. J'avais l'habitude de le faire depuis très longtemps. Et puis dernièrement je ne l'ai plus jamais fait. Et je pense que sur la chaîne je ne l'ai jamais fait non plus. Du moins pas de cette manière exactement. Mais bon, avant de faire tout ça, je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, enfin tout, hein. Un grand merci. Et puis j'espère que vous allez aimer cette nouvelle manière de faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, mais je vais simplement raconter une histoire d'amour. Ça peut être la vôtre, ça peut ne pas être. Prenez bien sûr que ce qui est à vous, comme d'habitude, hein. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est pas trop ma manière d'être. Donc, je pense que vous le savez déjà. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne et que vous aimez ce genre de manière de faire les choses, c'est juste dans ces cas-là, souscrire, n'hésitez pas, et mettre les likes, enfin tout ça, hein, comme d'habitude. Ok, on va voir ici quelle est notre histoire. Donc, je vais d'abord vous montrer les cartes. Et entre-temps, je vous commence à raconter l'histoire. On a un 2 de pentacle. On a la tour, ouais, ok. Un 10 de coupe. Je vais mettre celle-ci vers ici. Probablement vous n'allez pas toutes les voir parce que je vais mettre beaucoup de cartes. Mais c'est pour comprendre vraiment l'histoire et puis vous la raconter. On a le chamois. On a le 8 de bâton. Voilà. Déjà pour m'avancer, c'est une relation qui s'est mal terminée de manière un petit peu abrupte. Et à un moment, on va dire, très... on a le 7 de coupe. À un moment où ça allait bien, ou du moins, on pensait. Une des personnes ici pensait qu'il y avait... une relation qui serait très intéressante, l'amour en fait avec des enfants et tout. Pour certains, ça peut même être avoir des enfants. Quelqu'un qui vous a tourné le dos ou que vous avez tourné le dos, bien sûr adapté comme d'habitude à la situation. Entre-temps, vous êtes resté dans une situation que vous ne savez pas du tout quoi faire. Okay. Quelqu'un qui a pu vous laisser ou par ego ou simplement parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Là, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup de choix. 9 de bâton. Un as de pentacle. Le diable qui ressort de nouveau. Donc oui, pour beaucoup, on vous les a laissés pour une autre personne quelque chose, une trahison physique. La tempérance. Il y a eu une trahison physique ici. Ou si je ne dis pas physique, vous voyez l'ego, ça ressort de nouveau. Si ce n'est pas une trahison physique, ça a pu être, comment je dirais, quelqu'un qui vous a échangé pour une autre personne parce que vous voyez comme un objet pratiquement, je dirais. Beaucoup de douleur. On a un empereur. 8 de pentacle. Un chevalier de bâton. Vous, reine de coupe. En plus, vous êtes au milieu du jeu. Donc, c'est vraiment vous. J'ai un roi de pentacle. Et j'ai un 9 de coupe. Ok. Et entre-temps, j'ai ici la reine de bâton.
Entre-temps, je verrai un petit peu mieux tout ça. Donc, en réalité, ici, oui, il y a un couple ici qui... Je vais le mettre comme ça, hein, je m'excuse pour essayer de les voir un petit peu mieux, les tirer. Il y a un couple, oui, ici, qui, d'un moment à l'autre, très bien, ça a dû se séparer parce que, bon, ben, ça s'est très mal passé, je dirais, ici. Il y a une coupure très directe, très rapide. Quelqu'un qui vous a échangé pour quelqu'un d'autre, sachant que c'était... Ici, j'ai probablement de la famille, de l'entourage qui a dit à cette personne que vous n'étiez pas si intéressante que ça, que vous n'alliez pas apporter autant de bonnes choses que ça. Donc c'est quelqu'un qui entre-temps a eu beaucoup de choix, beaucoup de personnes qui lui faisaient des titi dans les oreilles et qui entre-temps a décidé simplement de vous tourner le dos. Ici, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Parce que c'était quelque chose de plutôt physique, sachant que vous avez tout donné pour cette personne, vous essayez de trouver un équilibre dans tout, mais cette personne, entre-temps, elle vous a tourné le dos. Elle n'a rien voulu savoir. Et ici, en fait, il y a de votre part... Et ici, en réalité, il y a eu un travail spirituel. C'est votre spiritualité qui a dit non, il faut qu'il y ait une coupure de ça. Votre ange gardien qui essayait de vous montrer qu'en fait, il y avait beaucoup trop de conflits, beaucoup trop de choses que vous auriez dû avoir à traiter, beaucoup de choses que vous êtes fatigué et ainsi. Ici, une question de devoir travailler son ego parce qu'en plus, on a ici, hein, vous voyez, le petit dragon et l'enfant. Parce que c'est son enfant intérieur, en fait, qui s'attache à certaines choses et qui a besoin, en fait, de s'attacher à certains contrôles ici. Donc, c'est pas un mauvais contrôle, attention, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous aviez probablement peur de l'abandon, et bien vous étiez en train d'essayer de contrôler la situation et la personne en soi. Ce qui se passe, c'est que cette personne, c'était aussi une personne qui était plutôt contrôlateur, quelqu'un qui avait une certaine stabilité ou qui vous transmettait une certaine stabilité. Cependant, c'était quelqu'un qui n'était pas bien non plus avec soi-même. Donc ici, en réalité, parce qu'après, en ce moment, vous êtes comme ça. Donc, vous vous regardez l'un l'autre, vous et votre autre, et il y a ici un œuf de coupe. Donc oui, il y a la possibilité de, si ces personnes du passé, de revenir et ainsi. Il y a eu vraiment, au début, une relation qui était plutôt stable. Il y a eu quelque chose. Là, c'est pas un crush, hein, d'accord? Donc si c'est pour crush, c'est pas crush. D'accord, je vais essayer d'adapter si vous êtes un crush, mais en réalité, c'est pas du tout la situation ici. C'est quelqu'un qui avait déjà été en couple, c'est quelqu'un qui a eu quelque chose d'intéressant et de solide et tout. Ce qui se passe, c'est que cette personne, eh bien maintenant, elle continue à avoir des sentiments pour vous. Parce qu'ici, vous êtes une reine de coupe, en réalité. Elle continue à avoir des sentiments pour vous. Elle commence à se rendre compte que vous êtes en train de grandir, en train de vous améliorer, que votre vie financière probablement commence à changer, ou du moins, il y a un semblant de ça, je dirais. C'est marrant parce que, je ne sais pas vous, hein, mais si vous voyez les réseaux sociaux de quelqu'un, moi je ne le vois plus depuis très longtemps, ça fait un moment que je ne le vois pas, mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi, quand je les voyais, je me rendais compte que quand quelqu'un, on ne voit pas quelqu'un pendant longtemps, et on se rend compte qu'une personne, ok, elle a acheté une voiture par exemple, ou elle a acheté ceci, ou elle fait un voyage, on se rend compte et on pense comme ça, ah la vie va bien, hein, parce qu'ils ont ceci, ils ont cela, à la fin, c'est normal que si ça fait longtemps qu'on ne sait rien de cette personne, on voit, on entend, on sait. Et c'est là qu'on s'étonne que supposément la personne elle a beaucoup de choses. Mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'elle les ait vraiment. C'est ça que nous, on va supposer tout le temps quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la situation. C'est énormément ça en fait. Pourquoi être toujours en attente que oui, ça peut être une situation. Donc moi ici, j'ai l'indication que cette personne, elle vous voit évoluer. C'est une personne qui est restée en arrière. Et ça dérange parce que pour beaucoup d'entre vous, maintenant, qui tourne le dos, c'est vous. Et là, vous êtes en train de travailler, parce qu'ici, vous êtes en train de travailler sur vous, de travailler votre ego, et puis vous êtes en train de vous transformer. Donc là,
mes félicitations pour cette situation. Pour certaines choses, on va juste mettre ici, parce que je voudrais voir un petit peu plus ici d'informations sur la personne. Si vous pouvez dire plus d'informations sur la personne. Quel genre de personne c'est? Et ainsi, on a quelqu'un qui maintenant est plutôt timide, qui a peur de rentrer en contact avec vous. C'est quelqu'un du passé, vous voyez. Donc, sur ça, j'avais raison. Quelqu'un qui maintenant a manque de confiance en soi, sachant que c'est quelqu'un qui vous a échangé pour une autre personne. Donc, en ce moment, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le nécessaire. Et oui, c'est une histoire qui est possible. Je suis contente pour vous, hein, parce qu'en réalité, on va voir s'il y a une carte de signes. Dites-moi quelques signes. Bon, bien sûr, ça peut être tous les signes, hein, tout le temps, parce qu'on a en nous, hein, si vous faites votre thème astral, vous avez tous les signes dans votre thème astral. Quelqu'un qui peut essayer de vous demander de l'aide juste pour vous donner des nouvelles. Ah, tu pourrais m'aider à ceci, tu pourrais m'aider à cela, juste pour pouvoir avoir quelque chose. Donc, on a quelqu'un de Cancer qui est né où est né le mois d'avril aussi. Et quelqu'un qui peut revenir sur le présent, où il est bien possible que cette personne est déjà revenue. Ici, il va y avoir le doute entre si c'est de l'amour vraiment ou c'est de l'amitié. J'ai l'impression que cette personne, elle va avoir le doute, c'est du genre. Je vais recontacter, mais je vais voir en fait ce que lui ou elle, dans votre cas, vous attend de moi. Est-ce que je peux effectivement faire si vous voulez rien, on va dire, amoureusement avec cette personne, votre autre, il va quand même vouloir être votre ami. Et c'est ce que je vois. Ok. Ok, on va voir les pensées. Je ne sais pas pourquoi ils me disent. Okay, on va voir les pensées, les sentiments de cette personne en relation à vous. Donc, d'ailleurs, je vais faire une chose ici. J'ai besoin de faire quelque chose ici. Ils viennent juste de me le dire. Marrant que j'ai les deux femmes. Donc, vous voyez, il y a vraiment une autre femme, en fait, dans l'histoire. Mais on va mettre en relation à vous. Donc, ça, c'est vous. Ok. Et je vais laisser là l'autre de côté. Donc, quels sont les sentiments de votre autre pour les personnes qui sont en train de voir la vidéo, s'il vous plaît. Les sentiments de votre autre en relation à vous. Ou bien quelqu'un qui veut venir en paix. Parce qu'on a les lilies. Quelqu'un qui veut venir avec l'amitié. Vous voyez, hein, quand j'ai dit comme ça, il peut effectivement, si ça ne fonctionne pas ici, au niveau amour, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir comme amitié. Donc, on a la clé ici. Un tout nouveau départ avec le cercueil. Quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Parce qu'il s'est rendu compte que vous êtes en train de se soigner. Sachant que cette personne aussi, elle a fait un certain travail sur soi-même. Ici. Et en réalité, bien, elle est en train de voir comment revenir vers vous. Vous voyez, revenir, c'est quelqu'un qui veut vraiment revenir vers vous. Les étoiles, quelqu'un qui rêve de vous la nuit, qui peut vivre à loin, ou vous êtes d'une certaine manière tellement éloigné, je dirais même sur les réseaux, quelqu'un qui essaie de savoir de vous mais qui n'y arrive pas, qui a le doute de quoi faire en relation à vous, vous voyez, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes isolés. Vous allez vous reconnaître, hein, bien sûr. Prenez que ce qui est à vous. Entre-temps, j'essaierai de faire, si vous aimez ce genre de choses, je le ferai plus souvent. Comme ça, essayez de me brancher sur toutes les 14-14, sur toutes les histoires de tout le monde. Ça ne coûte rien d'aider. On a la chance ici en relation à vous. Donc, quelqu'un qui veut tenter sa chance. Allez les gars, dites-nous tout. Hop, tcha. Quelqu'un qui, le soir, qui pense à vous, c'est incroyable, qui n'arrive pas à dormir correctement. Vous voyez quelqu'un qui veut quelque chose avec vous. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous regarde. Donc là, ouais.
Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose à vous et qui a vraiment des sentiments pour vous. Et c'est ça qui le dérange. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui peut être avec une autre personne. Et même comme ça, penser à vous. Et ça le dérange en fait de penser tout le temps à vous. Il veut tenter sa chance, il veut revenir. Il sait qu'il y a beaucoup de souffrance entre vous encore. Et que probablement vous n'allez pas pardonner. Vous voyez encore la souffrance ici. Il y a beaucoup de souffrance, mais c'est quand même quelqu'un qui veut essayer de bien se donner avec vous. Ouais, il veut quelque chose de plutôt solide maintenant. Ici, il veut un nouveau départ, une nouvelle situation, une rencontre. Pour beaucoup d'entre vous, va vous proposer une rencontre. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est plutôt stagné, qui ne sait pas quoi faire. En train d'essayer de trouver une manière de comment le faire. Là, j'ai quelqu'un qui a écrit des messages plusieurs fois, mais qui n'arrive pas à les envoyer. Pour certains, une personne qui a déjà pu les envoyer ou va les envoyer brièvement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut une alliance avec vous. C'est direct. Donc, il y a quelqu'un qui veut vraiment une alliance avec vous. Quelque chose de romantique, parler avec vous, bien se donner avec vous, un nouveau départ, quelqu'un qui a eu vraiment de problèmes. Parce que c'est avec le 16-16, il y a quelqu'un qui se sent à la maison avec vous. Vous voyez, vous êtes son rayon de soleil. Donc, il y a quelqu'un ici qui... Ouais, c'est compliqué ici. Hein. Qui veut vous apporter de bonnes choses. Si, par exemple, vous vous rencontrez avec cette personne, eh bien, il peut même vous offrir un bouquet de fleurs. Il a des nouvelles à vous dire. Quelqu'un qui a envie de... Il y a quelque chose qui s'est bien passé dans sa vie et cette personne, ou elle, ou lui, a envie de vous raconter, en fait, ces bonnes choses. Parce que vous étiez une personne que... C'est la première personne à qui vous... lui ou elle pense. Quelqu'un qui va vous envoyer un message. Direct. On a de nouveau le message ici. Mais ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi dire. Pour certains, ici, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de prières le soir. Quelqu'un qui veut venir vers vous, mais vient de manière très lente. Regardez, on a l'amour direct. Il est en dessous de vous, donc c'est l'amour direct. Il y a vraiment de l'amour, mais il y a aussi beaucoup d'ego ici. Il y a beaucoup d'ego. Et vous voyez, en plus, c'est quelqu'un qui pense que vous avez une autre personne. Il use de la ruse pour venir vers vous. Bah oui, parce que tout a été coupé entre vous. Mais, regardez, vous êtes encore dans ces chemins. C'est la dernière carte. Donc, trop bien. Là, il y a vraiment... C'est de l'amour, véritable amour. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment bien se tenir avec vous, qui va essayer. Je suis contente. Hein, il y a des fois, il y a des lectures qui sont super belles. Et celle-là, elle l'est. Ok, on va essayer un petit peu plus d'informations ici. Ah oui, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ok, les anges de l'amour, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette histoire d'amour? Dites-nous tout sur cette histoire d'amour. Ben, je suis contente aussi hein, de qui ce sera. Vous êtes en train d'appeler votre âme sœur. Vos prières et affirmations et visualisations nous aident à pouvoir vous l'apporter à vous. Donc vous êtes en train d'appeler votre âme sœur, votre autre. Et toutes les prières que vous êtes en train de faire, ou si c'est pas vous qui avez fait ces prières-là, et tout à l'heure, comme j'ai dit, qu'il y avait quelqu'un qui faisait des prières le soir, et bien dans ces cas-là, ça peut être même votre autre qui est en train de prier, de faire des affirmations pour pouvoir vous récupérer. Vous méritez l'amour, vous êtes lovable. Donc oui, il faut y croire. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez être même célibataire, pour beaucoup, parce que vous êtes encore en train de vous travailler vous-même. Et vous avez des difficultés à avoir quelqu'un, mais vous méritez l'amour, que ce soit le passé ou le nouveau. Vous méritez quelqu'un. Un amour qui n'est pas vraiment correct, on va dire comme ça. Il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie pour pouvoir garder la relation. Donc c'est probable en fait que c'est votre autre qui soit dans une relation qui n'a pas la même alchimie que vous avez vous. Vous, entre vous, hein, il y a vraiment quelque chose de véritable, quelque chose de fort
Donc, il peut y avoir beaucoup d'alchimie, il peut y avoir beaucoup de... quelque chose de véritable. Expressez votre amour. Vas-y et fais un geste comme, romantique. Pas mal. Donc, c'est probable que ce soit votre autre, et bien, il entend en fait ça. Et ça peut être la bonne personne ou la personne. Tu es prêt ou prêt ou prête hein, pour connaître ton partenaire romantique ici. Donc, ouais, les gars, trop bien. Je suis un petit peu coincée. Quelqu'un que vous êtes séparés. Donc, la séparation. Temps de laisser de côté votre partenaire et partir voir l'horizon. Donc oui, c'est probable que votre autre est en train d'entendre ça en fait. Et libère-toi. Ouais. Là, j'ai l'impression que votre autre il est en train d'écouter, de se libérer, de repartir vers vous parce qu'il n'y a pas l'alchimie, c'est pas de la véritable amour, il y a quelque chose qui n'est pas intéressant. Et ici, en fait, c'est vous l'intéressant, c'est vous qui êtes l'amour de sa vie. Donc, waouh, ok. Les gars, là, j'ai même des frissons. Ok, on va voir les messages ici. Que cette personne pourrait vous dire, ok, si je te demande de rester, tu partirais. Mais pour beaucoup d'entre vous, cette personne, elle veut revenir. Je n'arrive pas à te regarder maintenant. Ouais, il y a une honte ici, hein, vraiment une honte, hein, de se sentir coupable de vous avoir laissé, de vous avoir abandonné. Tu te préoccupes, là pour certains c'est vous, hein, probablement qu'ils disent que si en fait vous vous préoccupez de ça, je suis en beaucoup de douleur. S'il te plaît, donne-moi le temps. Je ne me suis jamais sentie de cette manière auparavant. Laisse-moi t'avoir. Et je viens vers toi. Crois ça. En réalité, c'est quelqu'un qui vous dire ici. En fait, ça, c'est le message de ce que je suis en train de vous dire, c'est pour y croire. Donc, bien sûr, n'essayez pas de vous en mettre dans l'histoire, d'accord? L'histoire, elle est à vous ou pas. C'est aussi simple que ça. Entre-temps, il y aura d'autres vidéos, je suis sûre et certain, de manière à ce que vous puissiez effectivement vous identifier ou pas. Si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à faire un commentaire et je vous ferai avec plaisir. Tu remplis mon cœur. Et c'est le temps d'avoir une relation sérieuse, en fait. Tu me manques et toi, je te manque. C'est un peu ça. Ok, c'est fort. Là, cette lecture, wow. Les gars, je suis contente pour vous. Je savais pas que ça allait être aussi fort que ça. J'espère que ça va être quelqu'un et que ça va arriver au moins. Quand ça arrivera, hein, ça arrivera. On va juste voir ainsi un conseil de Osho. En fait, pour vous, qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Et écoutez votre voix intérieure. J'ai même pas coupé. Hein. On a le 2 en plus. Et ça a à voir avec l'amour parce qu'on a le chiffre 2. Donc, écoutez votre voix intérieure. Ok. Vous jetez à l'eau. Quand la personne viendra vous jeter à l'eau, croire en fait. Et là, le diable, ne pas avoir un contrôle, essayer de perdre le contrôle de cette obligation de vouloir le faire et surtout ne pas être intensif. Laisser aller, laisser couler. Croire, vous voyez, trust. Donc, le croire en l'univers, croire que les choses vont venir, penser avec amour, c'est ce que ça me vient. Gardez-vous sur l'unité, pensez au niveau monde en fait, qu'est-ce que vous pourriez, il y a beaucoup d'astuces si vous voulez attirer quelqu'un et ainsi, hein, sachant de quelqu'un qui, comme moi, ça fait dernièrement, j'ai attiré tout ce que je voulais, il suffit juste de le faire, donc beaucoup de choses, je les ai attirées, c'est vrai que ça prend un temps, c'est compliqué parce que l'idée c'est faire en fait, savoir ce qu'on veut, après faire, je dirais pratiquement une liste,
se l'imaginer, faire en sorte de sentir les sentiments qu'on devrait avoir à sentir quand on l'a déjà, ce qui est très compliqué, et surtout lâcher prise. C'est y croire, c'est à nous, littéralement, c'est à nous, il n'y a personne qui peut nous l'enlever, mais cependant, il faut lâcher et ne pas être obsédé, d'accord? Parce qu'ici, c'est une question d'obsession. Donc, c'est juste y croire. Et puis, le maître, en fait, on a ici, parce que c'est le maître, eh ben, l'univers va vous le donner, hein, ce qui est à vous. Non, mais il faut y croire comme si c'était à vous. Ne pas être quelqu'un qui se sent prisonnier des situations, parce qu'en plus, on a ici deux situations d'emprisonnement, hein, parce que vous vous emprisonnez d'une certaine manière, dans le sens que si on veut contrôler tout, on s'emprisonne, inclut l'ego. L'ego, il fait du bien, on a besoin de l'ego, mais il faut aussi savoir l'écouter, si c'est l'ego, si c'est l'amour, si c'est quoi que ce soit. Et la conscience ici, ouvrir sa conscience, commencer à penser, ok, je fais ça, pourquoi? Je le fais dans quelle situation, dans quel sens? Donc, moi, je vous conseille ici, pour certains d'entre vous, de lire le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures émotionnelles. D'accord? Et tout à l'heure, on a vu de travailler son enfance. Exactement, les 5 blessures émotionnelles ici. Pourquoi? Le livre, il va vous parler des masques qu'on utilise pour se tromper à soi-même. Parce que des fois, on fait certaines attitudes qui est pour se tromper à soi-même et après, on sabote un peu la situation. Vous voyez l'abondance. Donc, travaillez tout ça. Qu'il va y avoir, arrêtez d'être un petit peu, on va dire, feignant, de se travailler, de se remettre en question. C'est le moment ou jamais de se remettre en question, de se retourner vers soi-même de nouveau. Donc, on a de nouveau une carte. Ici, c'est la 3e. Hein. On en a 3 ici. 3 cartes de se retourner vers soi-même, hein, parce qu'on a besoin d'une certaine manière. Même les pierres tombent. En obsidian. Non, l'améthyste. C'est une améthyste. Donc ici, se retourner vers soi-même. Et en plus, c'est un peu la même... ça a à voir avec votre chakra frontal, d'accord? Qui est ici, comme l'œil, vous voyez, l'œil ici, et ainsi. Donc, c'est le chakra frontal. Essayez de faire de la méditation. Comme j'ai déjà dit, des fois, la méditation, c'est juste prendre un petit thé et puis mettre le sachet dedans. Et entre-temps, quand vous vous concentrez que sur ça, sans le vouloir, vous êtes en train d'éloigner tout de votre vie, on va dire, de votre pensée. Et quand vous vous rendez compte, pour quelques secondes, vous n'avez rien eu dans la tête. Et ça, c'est déjà de la méditation. Hein. Comprendre en fait que là, quand vous êtes prisonnier, une fois de plus, hein, ici, comprendre que la prison, c'est à vous, parce que la porte est ouverte. Hein, comme vous pouvez voir, la porte est ouverte, mais on se sent quand même prisonnier. La prison, c'est nous qu'on la met. Donc ici, c'est juste vous libérer, comprendre un peu quelles sont vos prisons émotionnelles, vous libérer de tout ce qui est stressant et ainsi, puis juste abandonner, vous voyez, le fardeau que vous avez, la pression et ainsi, et juste vous soigner, prendre soin de vous. Pas mal ça. On va juste voir d'autres conseils ici pour cette petite histoire d'amour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de cette manière-là. Après, je pourrais probablement même élaborer un petit peu mieux les histoires d'amour. Il n'y a pas d'histoire, pas de souci. Ok. Ça ici. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi. Vous voyez ce que j'étais en train de dire tout à l'heure? Faire un travail intérieur sur vous, voir en fait hein, ce qui est le meilleur pour vous. Vous amuser simplement, faire certaines attitudes d'enfant, parce que ça c'est manger des bonbons, sauter à la marelle. Moi je fais beaucoup, hein, surtout le soir quand je vais marcher et je me balade, il y a des parcs d'enfants, et ben, je me mets je sais que c'est la honte, vous allez me dire je m'en fous, je suis heureuse comme ça. Donc je fais, où je joue dans ces cas-là, je suis de la balançoire. Le toboggan, pas tout le temps, parce que des fois, il glisse pas, donc... mais au moins, je m'amuse et ça fait du bien. Si vous pouvez amener des amis, c'est mieux. Et je vais vous dire, hein, moi, même des fois, quand je sors le soir et qu'on va boire des verres,
parce qu'ici au Portugal, il y a beaucoup de bars et en plus où j'habite, c'est une zone très touristique. Ça veut dire que, par exemple, si vous venez ici à Porto, je suis sûre et certain que vous êtes près de chez moi, parce que je suis vraiment dans une zone très touristique. Donc, dans mon cas, ben, on va boire un verre et puis des fois on s'arrête dans les parcs exprès tous ensemble, c'est trop marrant pour pouvoir s'amuser ensemble parce qu'on est tous des gamins et ça fait trop bien, ça fait énormément de bien. Tu es sur la bonne voie, donc vous voyez les gars, si je vous ai dit vous êtes sur la bonne voie. Ah, cette histoire d'amour, votre proposition d'avis. Pour certains, ça peut être effectivement une histoire d'amour, oui, mais ça peut faire partie de votre proposition de vie. Pourquoi? Parce que les gens ils pensent que la proposition de vie a toujours à voir avec un travail. Ça ne veut pas dire connaître quelqu'un et se travailler sur soi-même, ça, c'est la proposition de vie. C'est se remettre en question et après apprendre aux autres ce qu'on a appris. Et ici, en réalité, il nous dit simplement la proposition de vie est de servir d'une manière que ça t'apporte de la joie à toi et aux autres. Ne t'efforce pas trop à découvrir ta proposition. Au lieu de cela, foque-toi à servir ta proposition et là, tu verras comment ta proposition va te servir à toi. Donc, vous voyez, c'est simple, c'est juste faire ce que vous avez à faire, apprendre les leçons, les apprendre aux autres si besoin, et entre-temps, simplement, eh bien, vous aurez tout ce qui... vous allez comprendre, en fait, votre mission. Qu'est-ce que tu veux? Faites la demande simplement aux anges gardiens de ce que vous voulez. Ayez confiance. Parce que vos anges gardiens, bah, ils vous voient, vous êtes sur le bon chemin. Et là, il faut y croire. Si votre autre, il revient, bah, il revient, mais il revient une autre personne. Et vous aussi, vous êtes une autre personne. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas marcher. L'endroit dans lequel je vis est un arbre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Et ici, ok, on va voir celle dernière. Remarquez les signaux. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est les plumes, les pièces, les heures égales, ainsi. Aller dans la nature, prendre racine, si je puis dire comme ça, les pieds dans l'herbe, et ainsi, ça fait beaucoup de bien. Et je me sens bien dans ma peau. Prendre soin de vous, simplement, vous remettre en question et vous voir, et ça va continuer, parce que vous êtes déjà dans le chemin. Pour beaucoup d'entre vous, votre autre, il est déjà en chemin, il est déjà en train de voir que finalement vous êtes son âme sœur, que l'autre relation n'est pas ce que vous attendiez, et ainsi, et cette personne, elle va venir. Après, ça ne dépendra que de vous, aussi simple que ça. Bien, mes petits fantastiques, j'espère que vous avez aimé, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!